Bonjour. Lecture du livre La suprême intention de Verne Frank, édité à Neuchâtel en 1970, chapitre 27. Ce chapitre comporte 2 tableaux explicatifs qui apparaîtront au moment opportun au cours de ma lecture. Bien que nous ne soyons pas loin de la fin de ce livre, en nous plaçant au point de vue de Dieu, nous nous apercevons que nous ne sommes en réalité qu'au commencement de ce que Dieu, de tout temps, s'était proposé d'obtenir pour lui-même, pour son Fils et pour sa famille. Ce fait apparaît avec encore plus d'évidence à mesure que nous découvrons sa méthode de présentation. Il commence par nous faire voir ce qu'il veut en un modèle réduit terrestre. Il nous aide ainsi à comprendre comment il s'y prend pour obtenir ensuite la réalité céleste dans sa vraie dimension. Nous saisirons le sens de cette dualité en observant comment tout ce que nous avons vu jusqu'ici nous a porté graduellement vers la gloire de l'ultime révélation. Dieu garde le secret sur l'activité qu'il poursuit, voir Deutéronome 29, verset 29. Mais ce n'est pas pour toujours. Elle ne nous a paru secrète que parce qu'il nous a manqué certains éléments. Nous avons eu la révélation, ni de ses principes, ni de son plan, ni de ses méthodes. Nous découvrirons dans ce chapitre comment tout ce que la Genèse nous présente en miniature se développe jusqu'à atteindre ses vraies dimensions quand nous arrivons à l'Apocalypse. Examinons tour à tour. Adam et le petit royaume sur lequel il était appelé à régner dans le jardin. Un jour, ce modèle réduit s'épanouira pour donner le royaume universel de Dieu sur la terre. David, sur le trône d'Israël, modèle réduit du plus grand David, le Seigneur Jésus qui occupera un jour, avec son corps, le trône de l'univers. Le temple de Salomon, dans sa magnificence, miniature terrestre du glorieux temple qui est en train de s'édifier en pierre vivante pour sa destinée éternelle. Adam et son épouse, Ève, image en miniature précédant de longtemps la réalité de Christ et de son épouse, l'Église. Abraham, le père des croyants, ombre du Père céleste, qui veut avoir une famille éternelle, nombreuse comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Ce ne sont là que quelques-uns des nombreux modèles réduits qui s'épanouiront un jour dans l'immensité de leur céleste dimension. Nous nous limiterons dans cette leçon à 3 d'entre eux: la famille, le corps, le temple. L'heure de la révélation. Quel jour glorieux que celui qui vit le Seigneur Jésus, le Fils incarné, apparaître sur la scène de ce monde pour révéler le Père et manifester sa gloire. Mais combien rares furent ceux qui saisirent, sans rien en perdre, le sens de cette manifestation de Dieu. Même Philippe, un disciple de Jésus pourtant, se fit reprendre pour son manque de discernement. « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe ? Si tu m'as vu, tu as vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père » Jean 14, verset 9. Nous voyons par là que pour qu'une révélation touche le cœur des hommes, il faut, à côté de la vérité, la lumière. Le psalmiste avait écrit « Envoie ta lumière et ta vérité » Psaume 43, verset 3. Toutes les versions sauf second. Jésus-Christ parut devant les hommes comme la vérité, mais les hommes avaient besoin que la lumière l'éclaire lui pour pouvoir se rendre compte de ce qu'il était et comprendre la révélation qu'il venait apporter. Comme l'écrit Watchman Nee, citation, « La vérité est complète en Christ, mais nos cœurs ont besoin que la lumière de Dieu soit projetée sur elle. Sans cette lumière, il n'y a pas de révélation. Toute expérience spirituelle découle de ce que la lumière divine a éclairé, la vérité éternelle. La vérité prêchée sans la lumière devient doctrine. Avec la lumière, elle devient révélation. Elle vient toujours à nous sous une de ces 2 formes. » Fin de citation. Quand Jésus vint parmi les hommes, il était le Fils de Dieu, et il se déclara tel ouvertement. Mais le fait qu'il était le Fils unique du Père ne devint pour les hommes une vérité vivante que lorsque le Saint-Esprit eut projeté la lumière sur lui. Il devint alors pour eux une révélation, une fenêtre par laquelle on pouvait contempler le Père. Philippe avait sans aucun doute connu la vérité, mais la lumière n'avait pas encore percé dans son esprit pour lui donner la révélation. À travers les siècles,
Dieu a accordé une révélation de lui-même partout où il a trouvé des cœurs ouverts permettant au Saint-Esprit d'entrer pour répandre la lumière sur la vérité. C'est une merveille à nos yeux, quand nous y réfléchissons, que cette gloire dont le Père a joui à chaque semblable manifestation de son Fils premier-né. Cependant, jusqu'à ce jour, combien y en a-t-il qui ont vraiment connu le Père? On peut se le demander. Même s'il n'y a dans l'Église qu'un reste relativement faible qui ait eu le privilège de cette révélation, la joie et les transports d'allégresse qu'elle a causés au cours des siècles à ceux qui sont ainsi entrés en communion avec le Père sont indescriptibles. Mais ce n'est rien à côté du jour plus glorieux encore qui se prépare. Toute la nature souffre les douleurs de l'enfantement, gémissant après ce jour de la manifestation des fils de Dieu. Nous ne pouvons que nous représenter vaguement, par les yeux de l'esprit, ce que sera pour l'univers cette suprême révélation. Si la gloire que contemplèrent ceux qui attendaient la révélation d'un seul Fils fut grande, que sera celle qui accompagnera la manifestation du Fils corporatif, la tête unie à son corps, l'Église? Si devant le modèle réduit les hommes s'écrièrent avec admiration « Ô Père !», combien plus intenses seront les louanges dont ils feront résonner les parvis célestes quand la merveille sera révélée dans ses dimensions réelles. Et quelle splendeur ineffable quand le Saint-Esprit baignera de ses rayons, comme il ne l'aura jamais fait auparavant, le Fils, tête de ce corps. L'univers entier verra cette lumière soudain resplendir, annonçant la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce là ce que le prophète Ésaïe avait pressenti quand il écrivit « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. » Ésaïe 60, versets 1 et 2. Oui, c'est à cette lumière-là que la création tout entière reconnaîtra le Fils corporatif, chaque fils individuel conformé à l'image du Fils premier-né. Et c'est alors que sera donnée la révélation suprême du Père céleste, dont le dessein a été entièrement réalisé. Quel jour de gloire pour toute la création! Car de même qu'un fils s'est avancé un jour comme libérateur de Sion, ainsi les fils s'avanceront en nombre comme une force puissante, terrible et pourtant magnifique. Tous les hommes sauront alors que le glorieux libérateur est vraiment venu, car ils verront de leurs yeux ceux qui auront été pleinement délivrés et conduits à la victoire suprême. J. B. Phillips a bien saisi l'expectative qui transparaît sous la plume de Paul dans Romains 8, versets 19 et 20, quand il traduit « La création tout entière est sur la pointe des pieds, attendant de saisir le spectacle glorieux des fils de Dieu entrant en possession de leur héritage. Le monde de la création ne peut pas encore voir la réalité maintenant, non pas qu'il choisisse d'être aveugle, mais parce que c'était le dessein de Dieu qu'il soit ainsi limité. Les ténèbres et l'aveuglement ne seront plus quand l'esprit de lumière entrera de nouveau en mouvement sur la face de l'abîme, et que le jour de la libération se sera levé pour la création tout entière. Le glorieux chef-d'œuvre. Elle approche cette heure solennelle où toute la pensée divine sera accomplie. Le Père aura sa famille, le Fils son corps et l'Esprit son temple. Il est difficile à notre entendement humain de saisir et d'associer ces images. Cependant, le grand ouvrage de Dieu, l'Église, devient l'accomplissement de son dessein pour chaque membre de la Trinité divine. C'est Paul qui écrit « Nous sommes son ouvrage » et ce passage pourrait fort bien se traduire « Nous sommes son chef-d'œuvre ». De même que le Père façonne pour son Fils ce corps aux membres multiples, l'habitation de l'Esprit se trouve également constituée en un tout qui, par son accroissement, devient pour lui un temple saint, qui est aussi la famille de Dieu, le chef-d'œuvre de la révélation de lui-même. Vous est-il jamais arrivé, après avoir longtemps cherché les mots nécessaires pour traduire quelques pensées profondes, de découvrir avec enchantement un court poème qui exprime exactement ce que vous vous épuisiez sans succès à écrire en prose? Comme la rime et le gracieux balancement des syllabes aidaient à rendre une vérité si difficile à exprimer en paroles. Ainsi en est-il avec l'expression de la pensée divine. Les traducteurs ont longtemps souhaité pouvoir dire que le mot « ouvrage » dans Éphésiens 2:10 se rapportait à ce délicat poème de Dieu. Avec quelle perfection cette famille exprimera le ravissement de son cœur et lui fera goûter le plaisir et la satisfaction qu'il en éprouve et qu'il est si digne d'y trouver. L'homme n'a rien produit qui ne puisse être amélioré.
Dieu seul est capable de réaliser la perfection. Nous sommes en présence de ces nombreux ouvrages, tous parfaits. Mais ce chef-d'œuvre-là n'a pas son pareil. Nous pouvons à peine nous faire une idée des chants de gloire qui éclateront sur les lèvres de ceux qui le contempleront. Il exprimera la vie de Dieu par le corps, sa lumière par le temple, et son amour, un amour tel qu'il n'en aura jamais été connu de semblable parmi les hommes, par les membres de sa famille. Quand le divin chef-d'œuvre, le chef-d'œuvre des siècles, sera dévoilé, nous pourrons contempler dans toute sa splendeur ce but suprême vers lequel le Père, le Fils et le Saint-Esprit aspirent à nous voir parvenir. Quand nous portons nos regards sur le peuple de Dieu, sur tous ses accès de découragement, toutes les faiblesses de sa foi, tous les effondrements de son témoignage et toutes les défaites que nous avons essuyées nous-mêmes dans notre histoire personnelle, nous pourrions être enclins à nous demander comment Dieu pourra jamais réaliser la famille qu'il a désirée, comment l'Esprit parviendra à terminer son temple et comment le Fils pourra jamais devenir la tête de son corps. Souvenons-nous alors que nous devons nous détourner de ce point de vue qui appartient au temps. Du point de vue éternel, le précieux poème de Dieu est déjà composé, il n'y manque rien. Si nous apprenons à vivre avec notre Seigneur dans ce qui est éternel, nous verrons comment le futur devient réalité dans le présent. Ainsi donc, ce n'est pas en avant que nous regardons pour découvrir notre but, c'est en arrière, dans le cœur du Père, où tout a commencé. Dieu a accompli son dessein en Christ avant la fondation du monde, et c'est sur cette base que nous devons apprendre à avancer avec lui vers le but. La réalité spirituelle a une caractéristique primordiale. Elle ne porte aucunement la marque du temps. Le facteur temps s'évanouit aussitôt que vous vous pénétrez du point de vue de Dieu. Ainsi, dans l'expérience chrétienne, nous avançons dès le départ sur la base de ce qui existe déjà dans la perspective immuable de Dieu. Ensuite, à mesure que notre vision s'ouvre à la réalité éternelle, nous sommes les témoins de sa manifestation progressive. Nous voyons chacune de ses parties dans ses rapports avec le tout achevé. Car la réalité suprême, l'absolu, est toujours devant Dieu, écrit Washmani, et Dieu parle de son Église à la lumière de cette réalité. Dans la Bible, le facteur temps est un des plus gros problèmes posés à l'entendement humain, mais il s'évanouit de l'horizon une fois que nos cœurs ont été éclairés, afin que nous connaissions la gloire de son héritage dans les saints. Fin de citation. Voici donc quelle est notre vocation. Ne nous contentons pas de vivre pour l'absolu, vivons dans l'absolu. Alors le dessein de notre vie n'est plus d'atteindre un but situé dans l'avenir, c'est de vivre dans une réalité présente, vivante, dont nous jouissons maintenant au même titre que Dieu. Dans les siècles à venir. Toutes les intentions divines se sont cristallisées pour finir dans l'intention suprême. Une famille, un corps et un temple, pour que Dieu puisse être tout en tous. Voyons maintenant la place importante qu'occupe la dispensation actuelle, période durant laquelle ce chef-d'œuvre de Dieu a pris corps. Les siècles passés ont attendu son avènement, et ils y ont trouvé leur aboutissement. Et tous les âges qui suivront prendront leur caractère de ce que Dieu est en train de faire maintenant et en subiront l'influence déterminante. Mais qu'en est-il du siècle à venir? Certains docteurs de l'Église estiment qu'il est tout à fait hors de propos même de simplement mentionner un tel sujet. Pourtant la Bible n'attire-t-elle pas notre intérêt sur cette question quand elle écrit par exemple « non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir » Éphésiens 1, verset 21. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Éphésiens 2, verset 7. Tout en protestant de n'avoir sur ce point aucune révélation personnelle, nous savons que Dieu a promis de se révéler. Dans un sens, nous ressentons ce qu'Israël a dû ressentir quand il parvenait de son poste d'observation de l'Ancien Testament, à discerner, vaguement, à travers les ombres, ce qui allait arriver dans les siècles postérieurs à la croix. D'après ce que nous comprenons maintenant, nous pouvons voir comment ces siècles passés ont imprimé leur caractère sur le temps où nous vivons, comme ce temps-ci projette une discrète clarté sur ce que nous pouvons attendre au temps où Christ régnera. Ainsi l'Église, si privilégiée qu'elle soit pour la part de lumière qui lui est échue, ne voit encore l'avenir qu'au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, dans l'attente de l'heure où sa lumière et sa connaissance rempliront la terre, comme le fond de la mer est rempli par les eaux qui la couvrent. Gardons-nous de ne jamais limiter Dieu. Il doit sûrement y avoir des hommes comme Abraham qui ont eu le privilège de voir, au-delà de leur temps, la cité dont Dieu est l'architecte et le constructeur, ou comme Ézéchiel qui ont eu le privilège de voir le temple
avec le fleuve des eaux de la vie, ou comme Jean à qui fut accordé le sublime point de vue qui lui permit de porter son regard sur le jour du Seigneur. Mais cela ne nous autorise pas à insister pour obtenir une vision individuelle des temps qui viennent. Nous devons nous contenter de sonder les Écritures et de recevoir l'intelligence que l'Esprit veut bien nous donner pour comprendre ce qui nous est dit de l'avenir. Si nos yeux ont été ouverts pour embrasser ne serait-ce qu'une petite fraction de l'intention suprême de Dieu présentée ici, l'aperçu que nous en aurons suffira pour faire tressaillir nos cœurs et stimuler en nous la détermination de vivre, livrés et consacrés comme jamais auparavant. Amen. Ainsi soit-il, Seigneur Jésus. Fin du 27e chapitre. La suite de cette lecture dans une prochaine vidéo. À bientôt, merci. Au revoir.